Donc bonsoir à tous et bienvenue sur Zone Radio. On est dans une phase spéciale un petit peu en ce mardi puisque on commence l'Open News un poil plus tôt et avec un invité ce soir puisque Stéphane est avec nous. Donc Stéphane, pour te présenter aux auditeurs ne te connaissent pas, donc tu es catcheur, promoteur, formateur et directeur de l'ECA et de l'AIA. Donc l'ECA, école de catch AIA. Hein. Donc tu as été cascadeur et doublure dans certains films et donc tu es avec nous sur Zone Radio ce soir pour nous parler du premier show 100% AIA qui aura lieu le 23 octobre 2015. Donc bonsoir à toi et puis bienvenue pour cette première sur les ondes de Zone Radio. Merci, bonsoir avant tout à tous les auditeurs de Zone Radio. Je remercie également le staff et toute l'équipe de Zone Radio et de Direct Wrestling et de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer au sein de votre radio, voilà. Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir, c'est vraiment avec grand plaisir, ouais. Donc si on se concentre vraiment sur ce premier show 100% AIA, donc qui dans la région Rhône-Alpes est une exclue et une première depuis plus de 20 ans. Si je me trompe pas, hein, c'est ce que tu nous disais. Donc c'est ça, ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu un show de catch dans la région Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, c'est toi qui décides de te lancer dans ce pari risqué. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, tu as pris cette décision qui en soi est un coup de poker, soit ça passe, soit ça casse? Tout à fait. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant on est prêt, quoi. J'ai commencé tout doucement avec des petits shows en tant que prestataire. J'ai commencé tout doucement avec des petits stages qui sont devenus. Mes premiers stages, il y avait 3 bouts de tatami, un gymnase et des tapis. Il n'y avait pas de ring. J'ai même eu parfois jusqu'à 2 stagiaires. Ouais. Et donc voilà. Et voilà. Donc les stages sont devenus de plus en plus gros. Après, en tant que prestataire, à côté de ça, on continue toujours à faire des shows et on m'a demandé des shows de plus en plus gros. Donc à présent, techniquement, tout ça, maintenant, on sait faire. Et là, pour le coup, c'est juste un risque financier, quoi. Un petit risque financier. Ouais. Donc c'est-à-dire entre les précédents shows que t'as fait et celui que tu vas faire là le 23 octobre à Rumilly, la différence elle est où? La différence, c'est que d'habitude, on m'appelle pour organiser un show, donc c'est-à-dire que je fournis les lutteurs, les officiels, le ring, et puis tout le reste, c'est l'association, la communauté de communes qui nous appelle, enfin c'est le client qui gère tout le reste. Là, on gère de la buvette, en passant par la caisse des entrées, en passant par les lutteurs, en passant par tout ce que ça comporte, quoi. L'affichage, la communication, les décors, installer les chaises, tout de A à Z, quoi. Voilà, c'est la première fois qu'on s'attelle à ça, et je suis grave épaulé par les élèves de l'école, qui chacun y met à la tête. Il y en a un qui s'occupe de la buvette, un autre qui va s'occuper, qui met en place une équipe pour s'occuper de la buvette, un autre qui met en place une petite équipe pour s'occuper de la sono, etc., etc. Donc il y a une vraie énergie. Et d'ailleurs, toute ma pédagogie est basée là-dessus à la base. Hein. Travail d'équipe, ça fait bientôt 3 ans que l'école est montée, donc ça fait 3 ans que je leur bassine les oreilles avec travail d'équipe, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est le moment de s'illustrer, et enfin, on commence à avoir des piou-piou prêts. Prêts. Eh ben alors écoute, tu parles de tes élèves, tu as parlé de stage tout à l'heure. Il se trouve que donc le 23 octobre, c'est le show qui viendra en fermeture du stage avec The Bull. Est-ce que c'est complètement voulu ou c'est une date qui est tombée comme ça? C'est complètement voulu parce que donc ça fait bientôt un an, quasiment au mois d'octobre, jour pour jour, qu'on a mis en place une formation professionnelle basée sur 5 stages. Donc là, on a 3 piou-piou qui sont les plus préparés, qui vont là s'illustrer. Tout ça pour dire que, oui, voilà, durant cette première session, on faisait toujours un mini-show de fin de stage pour mettre en application ce qu'ils avaient appris durant le stage, et donc voilà, donc ça aussi on y a été progressivement, et là maintenant on passe une fois de plus la barre supplémentaire en organisant maintenant un vrai show, quoi.
D'accord. Voilà, La parce que- différence entre ces mini-shows de fin de stage et ce gros show 100% Aya qui aura lieu le 23 octobre, elle se situe où? Elle se situe en termes de lutteurs, par exemple, parce que là, on fait venir des lutteurs professionnels qui ne Ouais. sont pas étudiants. Donc alors évidemment, il y a les catcheurs qui sont sortis de la promotion de l'année dernière, Madine ECA. Il y a Dark Mando et Alexandre Legrand qui viennent de Belgique lutter. Il y a Shana ou Shaina qui vient lutter. Il y a Louis Napoléon là qui est une déferlante en ce moment en France qui enchaîne booking sur booking. Là, on a vu ça. Ouais. Il est même question qu'il parte aux États-Unis, donc c'est presque l'un des derniers shows limite où on pourra le voir en live. Donc voilà, il y a jumelé à ça des vrais lutteurs. Ça c'est la première différence. Et en termes de public, l'année dernière, les petits shows de fin de stage qu'on faisait, c'était vraiment sur invitation, les amis, le papa, la maman, tandis que là, c'est une salle qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Donc là, D'accord. Voilà. Donc il y a des gros noms annoncés pour ce show. Et puis voilà, on a pu voir aussi en parlant de gros noms que lors du dernier stage qui était avec Tristan, vous avez réalisé tous ensemble un petit film qui a fait un buzz quand même, enfin énorme dans la communauté de catch française, qui a quand même fait un buzz énorme, puisque je crois que cette vidéo a atteint près des 3000 vues sur internet. Est-ce que c'est quelque chose, ce genre... Alors, excuse-moi. 3600, 3700 et ah oui, d'accord. Elle a été partagée 30 fois, un truc comme ça. Donc effectivement, au sein de ce microcosme, c'était une agréable surprise. Parce que bon, le cinéphile, il va voir que techniquement, on s'est pas pris la tête. C'était juste une énergie hyper positive et avec le plaisir d'être là tous ensemble et d'amuser le public et de s'amuser, etc. Ah, excusez-moi, je vais éteindre mon portable. Excusez-moi. Hop, voilà. Je t'en prie. Voilà. Donc oui, c'était un petit buzz sympa, ouais. Et donc ce genre de petit court-métrage, est-ce que c'est quelque chose qui était un one-shot, ou c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver pour les prochains stages aussi? Donc on l'avait fait déjà auparavant avec Blue Falcon, on l'avait fait auparavant avec le premier passage de The Bull. On a fait des sketchs lors du stage Hardcore Stunt Wrestling que j'ai fait au mois d'août. Donc là, ça sera plutôt sous forme de sketch et pas de court métrage. On l'a diffusé pas plus tard que dès la semaine prochaine d'ailleurs. Enfin que cette semaine, pardon. Et oui, donc c'est quelque chose il y en a un qui est prévu justement de le faire là, avec le nouveau passage de The Bull. C'est une tradition, c'est-à-dire que c'est pas un exercice obligatoire, mais c'est une tradition. C'est devenu une tradition. On fait ça parce qu'on sent l'énergie de le faire. Hein. Et si ça devient un truc qu'il faut faire pour le faire, on le fera plus parce que ça sera plus drôle. Quoi. Ah, j'imagine. Non, en plus là c'était quand même vraiment sympa. On invite les auditeurs qui nous écoutent, s'ils l'ont pas vu, à aller voir, avec un Tristan Archer qu'on embrasse d'ailleurs, qui joue le rôle du tyran à merveille, et c'est vrai que ça nous a quand même bien fait rire tous. Donc t'as annoncé de gros noms pour ce show avec The Bull, Louis Napoléon, Dark Mondo, Shana, toi aussi qui va pouvoir catcher à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres gros noms qui sont annoncés déjà pour ce show, ou tu gardes la surprise jusqu'au dernier moment? Je garde la surprise effectivement en termes d'événements, en termes de type de match. Je vais l'annoncer là un peu au courant de la semaine, quoi, effectivement. Mais effectivement, il y a des types de matchs qui vont être annoncés, effectivement. Bon, alors effectivement, ça c'est pas. Voilà, le gala va s'ouvrir sur une battle royale avec les élèves de CA entre autres, quoi. D'accord. Par exemple, quoi, voilà. Et puis au cours, et puis il y aura des types de matchs
avec des gros noms qui ont été cités effectivement quoi. Donc il va Mais falloir. vous cherchez un scoop en fait. Oh bah tu sais, on sait jamais si on peut se faufiler et puis avoir une exclue. Ouais non c'est toujours sympa. Non mais écoute d'accord, donc il va falloir se déplacer à Rumilly le 23 octobre 2015 à 20h pour pouvoir voir tout ça et se rendre compte de ses propres yeux. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à tous les fans de Catch en France qui nous écoutent actuellement juste avant l'Open News pour les convaincre de faire le déplacement jusqu'à Rumilly? Eh ben, écoutez, donc c'est depuis, comme on disait tous les deux, c'est depuis au moins 20 ans minimum qu'il y a de nouveau un gala de catch en Rhône-Alpes. La région est vaste et c'est quasiment historique, quoi. C'est quasiment historique. Il faut, surtout si on est un vrai fan de catch, il faut être là pour pouvoir dire ouais, j'y étais, parce que c'est le début d'une grande aventure en fait, quoi. Parce que de toute façon, ce show, on va le faire, quoi. C'est le début d'une grande aventure qui commence. Et j'ai mis 3 ans pour ouvrir mon école. J'ai mis 5 ans pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir organiser un premier show enfin. Et donc je vais pas me casser autant les pieds pour rien. Donc là, c'est parti. Donc là, c'est le premier, c'est la graine qui va pousser et qui va exploser. Donc c'est ça. Il y a un élève qui m'a dit, c'est quasiment historique. Donc il faut être là pour dire, moi j'y étais, quoi. D'accord, donc c'est quelque chose absolument à voir, à faire, et quoi qu'il arrive, ne serait-ce que pour encourager l'initiative et pour prouver que le catch français n'est pas mort et qu'il y a bien du catch de qualité fait par des professionnels et qui en met plein la vue, hein, puisque c'est comme ça que ça se passe. Et si on peut se dire que le catch a perdu de sa splendeur depuis quelques années, il faut pas oublier qu'il y a des écoles, il y a des fédérations qui montent des shows plus que corrects et qui livrent des combats impressionnants. Donc comme vous avez décidé de le lancer avec toute l'école, et comme tu viens de nous le dire là, il faut y être pour dire j'y étais, puisque dans la région c'est quelque chose qui s'annonce d'ores et déjà historique. Alors si tu veux bien, juste avant qu'on se quitte, nous redonner toutes les informations utiles pour cette soirée. Ok, au cas où, si tu m'entends, je t'entends en mode Robocop, hein. Tu m'entends? Oui, Allô? oui, je t'entends. Peut-être que tu m'entends, moi ça y est, c'est revenu. Donc tu me demandais toutes les infos, c'est ça? C'est ça, toutes les infos que tu peux nous livrer pour que les fans puissent venir à ce show et puis en prendre plein les yeux. Ok, ça marche. Alors, le show est à Rumilly, dans le 74. C'est en Haute-Savoie. C'est à peu près à 1h45 de Lyon. On peut y accéder, évidemment, en voiture, en train. La gare est pas loin de la salle. Rumilly, dans le 74. Le gymnase, c'est au gymnase de l'Albanais. Le gymnase de l'Albanais, rue du Lycée. On ouvre les portes à 19h30. Le show commence à partir de 20h. Si vous venez de loin sur place, vous pourrez vous restaurer. Il y aura des hot dogs, il y aura de la boisson, il y aura même de la bière, ou bon bref, peu importe. Il y aura également les lutteurs, les catcheurs seront disponibles également après le show pour papoter, pour poser avec vous avec les photos, ils auront leurs photos à faire dédicacer. Pour les collectionneurs, il y aura également des figurines qui seront là disponibles. Il y aura des t-shirts, etc., etc. Et donc voilà, en fait, après le show, comme d'habitude, moi je fais ça tout le temps, on fait un petit moment de convivialité avec les fans qui viennent nous rejoindre, voilà, tranquillement pour papoter. Voilà. D'accord, donc pour tous les auditeurs qui nous écoutent, juste avant d'enchaîner dans quelques minutes sur l'Open News, c'est à noter dans votre agenda, marqué au fer rouge et faites une croix sur votre calendrier. Le vendredi 23 octobre 2015 à 20h, le premier show 100% Aya, le premier show de catch français et de catch en général dans la région Rhône-Alpes depuis plus de 20 ans. Donc c'est l'événement à pas louper. Stéphane, merci d'avoir été avec nous sur Zone Radio et pour cette promotion. On espère vraiment, on croise les doigts pour toi en espérant que ça va fonctionner et que cette première graine qui a été plantée va germer et pourra conduire à autre chose. Et puis pour les auditeurs de Zone Radio, vous bougez pas, on se retrouve d'ici 5 minutes pour l'Open News et je vous souhaite une bonne soirée. À tout de suite.